Bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour la 7e vidéo de la carrière avec Santa Clara au Portugal. Donc là ça va être la fin de saison. Dans cette vidéo on va jouer les derniers matchs de la saison. On a actuellement 29 points, on joue pas l'Europe, on joue pas non plus le maintien. Enfin si, on jouerait un petit peu plus le maintien quand même, 25 points pour la dernière place. On va essayer de pas finir dernier. Je sais pas pourquoi je suis là. Sinon, du coup, on peut pas jouer l'Europe parce qu'on n'a pas assez de points. Et on va tranquillement finir la saison en essayant d'être le mieux classé possible pour avoir un budget plutôt pas mal la saison prochaine. Donc là, pour commencer, on va simuler ce match contre les 9e du championnat, le Estera le Estrela. Et c'est parti, on va aller simuler ce match tout de suite et après on jouera contre Boavista. Donc premier match qu'on va simuler, on va garder l'équipe type pour ce match. On va voir un petit peu ce qu'on fait et on s'incline 1-0 à cause d'un but de Mina. Bon là de toute façon les résultats ils vont pas être si importants que ça parce que ça aura pas vraiment de répercussions sur la saison prochaine dans tous les cas. Nous on est redescendu à la 15e place, on va essayer de pas finir dernier quand même, ce serait vraiment un peu dommage. Là on va jouer contre Boavista, on va avoir un petit gameplay pour ce match contre Boavista qui est 13e du championnat. Donc c'est une équipe qu'on peut aller chercher sur une victoire. Là vous voyez qu'on est quand même sur une série très très négative, hein. Sur le mois d'avril, on n'a pas gagné un seul match. Donc on va essayer de changer ça en allant gagner face à Boavista chez eux. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être que l'équipe type fonctionne pas très bien en ce moment. Donc on va aller changer quelque chose. On va mettre le jeune Barrios en défense centrale. Et on va mettre Mora en tant que milieu central. On fera rentrer aussi le petit Tapia, peut-être à la mi-temps. Et sinon, on va garder l'équipe comme ça. Pereira, on va quand même le mettre sur le banc. Puis voilà, on va garder ça comme ça. C'est parti, on va commencer ce match contre Boavista. Allez, c'est parti, le match qui va commencer entre Boavista et Santa Clara. Le coup d'envoi donné par notre équipe. On va essayer d'aller chercher un résultat favorable dans ce match. Allez, c'est bien ça, Washington. Washington qui est parti, il va pouvoir tirer. Washington et le but. 1-0 déjà dès la 4e minute de jeu. Dès l'engagement, Moreira qui fait une percée sur le côté, qui la donne à Washington. Et Washington, notre buteur brésilien, recruté au mercato d'hiver, qui vient marquer. Et Santa Clara qui mène 1-0 dans ce match. Ouverture du score, va falloir faire attention à pas flancher, ce qu'on a l'habitude de faire en championnat. Mais là, Washington en tant que numéro 9, excellent. Il finit devant la cage et il inscrit un nouveau but en première division portugaise. C'est son 4e but en 13 matchs. Donc il commence petit à petit à bien s'acclimater à notre équipe et au championnat. 1-0 à la 4e minute de jeu. Nazinho, la perte de balle et derrière va falloir faire attention, ça peut être dangereux pour Boavista. Barrios qui revient, allez, il faut défendre ici. Venasio, ok, c'est plutôt bien récupéré, ça va pouvoir être dégagé dans la foulée, mais c'est récupéré encore une fois par Boavista. La frappe, la parade de Batista, et Batista encore une fois qui sort un triple arrêt, ça va être un corner pour Boavista. Va falloir faire attention, ça a commencé à chauffer dans notre surface. Derrière c'est repoussé, là il va falloir dégager, tranquillement dégagé par Moreira. Bruninho pour Moreira avec Bruninho. Bruninho il est parti, il a une plutôt bonne vitesse, il peut dribbler ici. La frappe de Bruninho qui passe à côté, malheureusement il loupe le cadre. Mais Bruninho il est vraiment très bon, c'est vraiment devenu un des cadres de cette équipe. C'est lui qui se procure pas mal d'occasions en tant que milieu offensif, il fait vraiment le travail. Il faut faire attention ici, il peut y avoir une frappe et c'est le but. Le but de Boavista. Égalisation à la 27e minute de jeu. Notre défense n'était pas vraiment bien placée, pas de joueur qui attaque le ballon. Et derrière on se prend ce but sur cette frappe. Batista qui n'a rien pu faire. Il n'a pas très bien couvert la frappe non plus, notre gardien. Et ça fait un partout dans ce match.
Sur peut-être une contre-attaque qui peut arriver pour Boavista. Le joueur qui rentre dans la surface. La frappe et le but. Le but de loin. Batista, c'est pas vraiment bon dans les cages. Il est pas rassurant. Cette frappe, il aurait vraiment pu essayer de faire quelque chose dessus. 2-1 pour Boavista juste avant la mi-temps. La frappe de loin qui était vraiment pas mal. Et ça leur permet de revenir pour mener au score. Ouais, on voit une frappe assez lointaine à l'extérieur de la surface. Et Batista, il n'était pas vraiment bien placé dans ses cages. Et du coup, on se prend ce but. Enfin, ça, c'est un but normalement. On ne doit pas se le prendre. Juste avant la mi-temps, ça fait mal. Et ça leur permet d'aller mener au score avec un doublé de leur numéro 9, qui est en grande forme dans ce match. C'est la mi-temps. Nous, on va faire pas mal de changements. Il y a quelques petits trucs à changer. Il y a des choses qui ne vont pas. Notamment Barrios, que j'ai trouvé vraiment inexistant sur cette première période. On va mettre Firmino à la place, notre défenseur de base. Ensuite, au milieu de terrain, on va enlever Rodrigo Mora pour mettre Bruno Costa. Et on va jouer avec Bruninho en tant qu'ailier gauche. Et on va faire rentrer le jeune Tapia à la place de Morera. Et en fait, non, on va enlever Bruninho. Et à la place de Bruninho, on va mettre Ricardinho. Voilà, je pense qu'on avait besoin de ces changements offensifs pour essayer d'aller apporter du danger dans la surface de Boavista. Le match qui va reprendre et là, il faut vraiment aller chercher un résultat si on ne veut pas avoir que des défaites au mois d'avril. Allez, en défense, il va falloir faire attention, peut-être se prendre un troisième but sur ce centre. Batista à la sortie qui n'était pas très rassurante. Heureusement, notre défense, elle est revenue. Derrière, c'est une frappe et ça fait 3-1. 3-1 pour Boavista, la défense est vraiment pas bonne sur ce match, je le répète, mais c'est compliqué et Boavista sur chaque attaque, chaque frappe, ils arrivent à faire mal et marquer un but. Ils sont vraiment très efficaces devant les cages et nous, on manque clairement de joueurs en défense. Ça va être le principal secteur à renforcer dans le prochain mercato. Même le gardien, franchement, c'est pas vraiment... C'est pas possible les arrêts qu'il fait. Et ça fait 3-1, ça va être compliqué là sur cette fin de match. On avait plutôt bien commencé avec un but très tôt, mais là, ça devient vraiment compliqué. Gabriel Silva avec Washington. Washington, la feinte de frappe. La frappe de Washington et la parade du gardien. Allez, c'est plutôt bien ce qu'on fait offensivement. Il va falloir peut-être marquer ici sur ce corner qui peut être une occasion de but, la tête. Et malheureusement, c'est repoussé. Derrière, il peut y avoir un contre pour Boavista. Il faut faire attention ici. Il y a peut-être un angle de frappe. Ça passe à côté de la cage de Batista. Derrière, ça va être un corner. Le défenseur qui avait repoussé. Et ça peut être un quatrième but pour Boavista à la tête. C'est bien arrêté par notre gardien. Mais derrière, Arturo Vidal qui met une main. Ça va être un penalty pour Boavista. Et une occasion pour eux d'aller nous en mettre un quatrième. Après cette main d'Arturo Vidal, peut-être que Batista peut réaliser un arrêt. Non, Batista qui aura eu tout faux sur tout le match. Il n'aura pas réussi à arrêter le penalty. Ici, en plongeant du mauvais côté. Et ça fait 4-1. On est en train de se prendre une avalanche de buts sur le terrain de Boavista. Et là, franchement, c'est vraiment pas bon ce qu'on est en train de faire. On n'a pas le niveau pour la première division portugaise avec notre équipe. C'est bien récupéré de la part de Vidal. Derrière, il y a Washington qui est tout seul et qui va pouvoir tirer peut-être le deuxième but et le doublé de Washington à la toute fin du match sur la récupération de Vidal. Voilà, on aura quand même réussi à aller mettre 2 buts dans ce match. Ça montre qu'offensivement, on est plutôt bon. Mais ce qui manque vraiment à notre équipe, c'est une défense. En défense, on est vraiment très mauvais. Et c'est pour ça qu'au prochain mercato, on ira chercher pas mal de défenseurs. L'attaque, on ne va pas y toucher parce qu'elle est vraiment très bonne. Là, on voit David Washington qui commence à se révéler, qui met un doublé sur ce match. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais là, le match qui va se terminer et ce qu'on va retenir, c'est surtout les points négatifs. Parce qu'en défense, c'est vraiment plus possible. On se prend beaucoup trop de buts, ce qui nous coûte à chaque fois les victoires. Alors que notre attaque est plutôt bonne. Si vous voyez dans les performances, les meilleurs joueurs, ce ne sont que des joueurs offensifs. Aucun joueur défensif dans les meilleurs joueurs à cause de notre défense qui est vraiment très très facilement passable. Et bon bah voilà, nouvelle défaite pour notre équipe. Le mois d'avril qui se termine avec 100% de défaite sur tous les matchs joués.
Vraiment un bilan catastrophique. On descend encore plus au classement à la 15e place. Et là, il va rester pas beaucoup de matchs. Il reste 2 matchs. Nous, on jouera le match contre Benfica Lisbonne qui clôturera notre saison. Là, pour l'instant, on va devoir aller simuler ce match qui arrive. Donc voilà le match. On va espérer une nouvelle victoire, peut-être lancer une nouvelle dynamique sur ce mois de mai. De toute façon, il reste seulement 2 matchs. Donc c'est des matchs qui vont nous servir de préparation pour la prochaine saison, on va dire. De toute façon, on joue vraiment rien dans ce championnat, pas d'Europe la saison prochaine. On essaiera peut-être d'aller jouer l'Europe, mais là, il faudrait déjà aller chercher une victoire. C'est parti, on va simuler avec notre équipe type et on fait un match nul, un but partout. Bruno Costa qui a marqué et Vidal qui rate un penalty. Je ne sais pas pourquoi c'est Vidal qui tire le penalty. Normalement, c'est Washington qui est censé le faire. Mais bon, voilà, on fait un match nul contre cette équipe. Et là, contre Benfica, peut-être essayer d'aller chercher une victoire. Benfica qui est 2e du classement. Nous, on est vraiment dans les 3 derniers. Je crois que s'il y avait la 2e division portugaise dans le jeu, là, on serait vraiment en train de descendre. Je crois que la 16e place, c'est synonyme de descente. Mais si on gagnait 3 points, on peut finir 11e. Il faut juste que les équipes devant nous perdent tout leur match. Mais bon, après Benfica, 77 points. Ils ont plus du double de nos points. Donc vraiment, ils ont fait une saison bien meilleure que la nôtre. Et ça va être très très difficile d'aller gagner ce match. Même si on a déjà gagné des matchs contre des équipes qui étaient très fortes comme Benfica, Porto et le Sporting. Je ne sais plus quel match on avait gagné, mais en tout cas on en avait gagné quelques-uns contre ces grosses équipes. Et là voilà le match qui va clôturer notre saison contre Benfica. On va jouer avec l'équipe type et on va voir ce que ça peut donner dans ce match. C'est parti, on va aller jouer. C'est chez nous en plus, on va essayer d'aller chercher une victoire, nous qui n'avons pas gagné depuis pas mal de temps. Allez, c'est parti, le match contre Benfica qui va commencer, le coup d'envoi qui est donné par David Washington. Allez, Gabriel Silva, il va falloir qu'il élimine le défenseur, c'est récupéré derrière. Il faut faire attention à cette attaque de Benfica qui peut partir très vite. Ils ont des attaquants bien plus supérieurs à notre défense, surtout qu'on en a pris 4 lors du dernier match. Et là derrière, la frappe et le but. Mais c'est un hors-jeu, heureusement pour nous. Notre défense était plutôt haute, ce qui est pas terrible de base. Mais là, ça permet à André Di Maria d'être hors-jeu. Et ça nous évite d'encaisser un premier but ici, toujours 0-0 dans ce match. Vidal qui a vu Silva qui est parti. Silva qui va pouvoir aller éliminer le joueur. Malheureusement, c'est récupéré. Nazinho, c'est plutôt bien ça sur Washington avec Vidal. Vidal pour Gabriel Silva. Gabriel Silva qui s'est bien échappé. Allez, peut-être un centre ici. Et le gardien qui s'interpose ici. Ça va être un corner tiré par Silva. Silva, le centre, il est pas terrible comme centre. Et derrière, ça va pouvoir être dégagé par les joueurs de Benfica. Allez, Lima, c'est bien récupéré. Derrière, Silva qui va pouvoir partir. Allez, Silva, faut qu'il fasse la différence sur son côté. C'est ce qu'on attend. Derrière, il l'envoie sur l'autre côté avec Moreira. Moreira qui peut jouer en retrait. Dommage, il n'a pas eu le temps de se retourner, Moreira. Attention sur le côté avec André Di Maria qui nous fait vraiment très très mal dans ce match. Di Maria, la passe, elle est vraiment très bonne sur Palvidos qui tire sur Batista. Ça va être un corner pour Benfica. Juste avant la mi-temps, peut-être une occasion d'ouverture du score ici. Lima qui dégage. Et derrière, faut dégager. C'est la mi-temps dans ce match entre Benfica et Santa Clara. Bon, il ne se sera pas passé grand-chose. Notre défense n'a pas concédé pour une fois et notre attaque n'aura pas été vraiment efficace. Surtout Silva qui a vraiment perdu pas mal de ballons sur son côté. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait beaucoup cette saison, mais cette fois-ci, on va faire sortir Silva pour faire rentrer Ricardinho à droite. Et on va faire rentrer Mora en tant que milieu offensif. Puis on va mettre Bruninho sur l'aile gauche et on va faire rentrer le jeune Tapia juste ici. En tant que milieu central, on va voir s'il arrive à apporter quelque chose. D'habitude, j'aurais mis Barrios, mais là, comme notre défense a été plutôt bonne, on ne va pas le mettre pour risquer d'aller prendre un but. Le match qui reprend avec donc ces 3 changements.
Attention, il s'est bien échappé, le joueur de Benfica, et la parade de Batista qui réalise un plutôt bon match ici, mieux que face à Boavista. Derrière, la frappe et passe au-dessus. Il faut faire attention parce qu'on concède énormément, on n'a pas la possession. Benfica qui domine clairement le match et qui a beaucoup de ballon. Mais on peut quand même aller marquer et gagner sur un malentendu. Faire attention ici dans l'axe, ça peut devenir dangereux avec leur attaquant qui tire et Batista qui encore une fois réalise une parade décisive pour éviter de ne pas encaisser. Sur ce match, Batista est vraiment exceptionnel et ça nous permet de ne pas prendre de but alors que Benfica devrait marquer énormément vu le nombre d'occasions qui se procurent dans ce match. Derrière, il faut faire attention, ça revient encore une fois et cette fois-ci on encaisse. Et oui, fallait que ça arrive, ça devait arriver entre El Di Maria qui est excellent depuis le début du match, qui vient ici nous punir avec ce but. C'est vrai que c'était vraiment compliqué, l'attaque de Benfica qui nous faisait beaucoup de mal à notre défense. On avait réussi à pas se prendre de but jusque là, mais là malheureusement c'était l'occasion de trop. On se prend ce but sur cette frappe d'entrée de Di Maria. Batista ne peut rien faire et Di Maria qui inscrit donc dans le championnat son 17e but en 31 matchs. Super saison de Di Maria avec Benfica. Et nous voilà, il va falloir qu'on réagisse un petit peu offensivement si on veut avoir une chance d'égaliser et pas enregistrer une nouvelle défaite. De Benfica, Batista qui n'a pas réussi à sortir un nouvel arrêt et là ça commence à devenir compliqué. Après l'ouverture du score, on se prend un deuxième but, Benfica qui aggrave le score 2-0 avec ce but du milieu turc Klotsu. Et malheureusement, voilà, vous voyez notre défense bien trop prévisible. Et derrière, bon, ça amène le but de Benfica. 2-0, on prend l'eau dans ce match à la 81e minute. Batista qui sort un bel arrêt ici. Et derrière, il faut faire attention, ça peut revenir ici dans la surface. Peut-être pour un troisième but, c'est bien dégagé de la part de notre défenseur Vidal. Avec Ricardinho. Ricardinho qui est vraiment pas bon non plus sur son côté. Derrière, ça revient. Et ça va être une dernière occasion pour Benfica avant la fin du match. Notre défense qui est plutôt bonne ici. Il faut faire attention, ça revient avec le mauvais renvoi, le mauvais dégagement. Et derrière la frappe, ça fait 3-0. Troisième but, bah voilà, juste avant la fin du match. Notre défense qui montre qu'elle aura été encore une fois beaucoup trop passable dans ce match. Et voilà, on se prend cette défaite 3-0 qui résume bien notre fin de saison vraiment catastrophique pour notre équipe. La saison prochaine, il va falloir qu'on fasse beaucoup mieux parce que je vous rappelle que l'objectif est d'aller en Europe. Alors que là, on est quand même, je crois, peut-être même dernier du championnat. Donc voilà, bilan vraiment très négatif pour cette première saison à la tête de cette équipe de Santa Clara. On va regarder un petit peu le classement final. Alors au niveau du classement, on a une équipe qui a fini 16e du championnat avec 30 points. Donc on finit sur 18 équipes 16e. Donc c'est vraiment pas une bonne place du tout pour notre équipe. Si on avait gagné quelques matchs en plus, on aurait pu aller jouer le milieu de tableau. Mais franchement c'était plutôt compliqué. Et voilà, ça fait que malheureusement on n'arrive pas à aller chercher une bonne place. La saison prochaine, si on veut aller en Europe, il faudra faire quand même plus de 60 points. Donc ça risque d'être vraiment très compliqué vu qu'on en a fait seulement 30 cette saison. Mais bon, je pense qu'on peut le faire si on fait un bon mercato, qu'on recrute bien au début de la saison prochaine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on n'a plus d'argent pour lancer un recruteur. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on commencera la nouvelle saison avec le mercato qui s'annonce assez chargé parce qu'on a quand même une défense à remplacer parce que la défense est vraiment en carton. Donc voilà, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour commencer le mercato et la deuxième saison. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.